Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur qui a permis que nous puissions revenir pour continuer ce que nous avons vu le mardi passé. Nous sommes sur un sujet important, la repentance, bien-aimés, qui n'est plus prêché, ni enseigné. Malheureusement. Et parfois on se demande lesquels qui composent nos églises. Parce que le mardi passé, dans cette émission, parce que c'est notre sujet, nous avons compris que même le Maître que nous adorons, le Seigneur Jésus, son premier message, c'était la repentance. Jésus n'a jamais pris dans son lot des âmes ou des fidèles qui ne se sont pas repentis. Vous comprenez, bien-aimés? La repentance est capitale. Nous devons tous passer par là si nous voulons servir Dieu avec notre cœur. Nous avons lu le mardi passé un passage que nous allons lire parce que nous allons commencer par ce passage dans le livre de Romains, chapitre 2, verset 4. Si on peut nous faire encore la lecture pour que nous continuions ce que nous avons commencé le mardi passé. Romains, chapitre 2, verset 4. Que dit la parole? Romains, chapitre 2, verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. Amen. Bien-aimés, nous comprenons ce que disent les Écritures. L'apôtre Paul se pose la question. Est-ce qu'on est là pour mépriser? Est-ce qu'on méprise, bien-aimés, les richesses de la bonté de Dieu? Est-ce que nous le méprisons parce que Dieu nous fait du bien? Que nous continuons à marcher dans le désordre? Parce que Dieu nous fait du bien? Que nous continuons à marcher dans cette libertinage? Parce que Dieu nous fait du bien? Nous continuons à marcher dans nos désirs charnels? Bien-aimés, comprenez une chose. Nous devons comprendre la valeur de la bonté de Dieu. Et ce passage nous enseigne d'une manière claire que ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu, tout le bien que Dieu fait dans notre vie, lui qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants, tout ce qu'il peut faire et que nous témoignons, c'est bien fait dans notre vie. La Bible dit toute cette bonté a pour but de nous pousser à la repentance. Pour que nous réalisons que Dieu est bon. Si on sait que Dieu est bon, bien aimé, nous devons nous repentir pour s'attacher à ce Dieu et le servir comme lui le veut. Pas avec nos pensées charnelles, pas avec nos idées, mais tel que lui, il le veut. Comme il l'a enseigné. Tel qu'il l'a prescrit dans sa parole. Ne profitons pas de la bonté de Dieu pour dire aux gens que Dieu est bon, ce que Dieu fait dans ma vie c'est merveilleux et que nous continuons à vivre comme des païens. Que nous continuons à vivre d'une manière charnelle. Même quand la parole nous dit dans le livre de Galates, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Ça s'adresse à des repentis. Nous ne devons pas, bien-aimés, prendre la bonté de Dieu à la légère. La vie que nous avons, la respiration, tout ce que nous avons font partie de la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui est notre existence. C'est la bonté de Dieu qui fait que nous puissions avoir tout ce que nous avons. C'est sa bonté. Mais sa bonté n'est pas là pour que nous puissions contempler des choses. Sa bonté a pour mission dans notre vie de nous pousser à la repentance. Que chaque fois que nous réalisons que Dieu est bon, que nous prenons des décisions de ne plus vivre comme des païens, de ne plus vivre notre vie charnelle, de ne plus faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. À cause de cette bonté, de la vie que Dieu nous donne gratuitement, de tout ce qu'il fait dans notre vie, du travail qu'il nous donne,
des enfants qu'il nous donne, de tous les biens auxquels nous pouvons vivre sur la terre, qu'il nous donne, ça vient de lui. Nous ne devons pas seulement nous contenter d'apprécier Dieu par des biens, mais comprenons que cette bonté de Dieu dans notre vie a pour mission de nous pousser chaque jour, chaque heure à la repentance, si nous savons nous examiner en constatant que notre vie ne glorifie pas son nom, mais il continue à nous faire du bien. Ce Dieu bon, ce Dieu plein de bonté. Nous devons prendre des décisions afin de ne pas prendre la bonté de Dieu en vain. C'est ce que nous dit la parole. Vous comprenez l'importance de la repentance qui doit être au centre même de la vie chrétienne. Au centre même. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7, vous allez comprendre qu'il y a même des gens qui font des fausses repentances. Corinthiens chapitre 7, nous lisons le verset 9 jusqu'au verset 10. Que dit la parole du Seigneur? 2 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Amen. Bien-aimés, vous comprenez la profondeur de cette parole. Il y a deux formes de repentance, mais malheureusement, dans nos églises, quand le Seigneur parle et que la parole touche les cœurs, on a comme l'impression que la parole a touché. Il y a des gens dont les larmes coulent. Ça crée dans leur cœur une tristesse par rapport à leur vie charnelle, vu que la parole est venue éclairer pour qu'ils prennent conscience que la vie qu'ils mènent n'est pas correcte. Il se met à pleurer. Si cette tristesse qui est au fond de ton cœur est provoquée par la parole et que tu as le cœur vivement touché, forcément la tristesse selon Dieu t'amènera à la repentance, à un changement. C'est-à-dire en sortant de tes larmes, parce que la parole a montré d'une manière claire que la vie que tu mènes n'est pas correcte et que ça t'a amené à être triste par rapport à ta vie qui n'honore pas le Seigneur. Et il y a eu des larmes qui ont coulé. Quand tu vas sortir de là, si cette tristesse est sincère et que ça vient réellement du Seigneur, ça doit te conduire à la repentance. Parce que la tristesse selon le monde ne conduit pas à la repentance. La tristesse selon le monde produit la mort. Parce que si on se met à pleurer, parce qu'on est touché par la parole et qu'on ne se repent pas, cette tristesse produira quoi dans notre vie? La mort. Si ça vient de Dieu et qu'on comprend que ce que Dieu nous dit c'est la vérité et que nous sommes pas en conformité avec le Seigneur, la tristesse qui doit animer notre cœur, si cette tristesse est sincère, bien-aimé, ça va toujours nous conduire à la repentance. Nous avons parfois dans nos églises, on termine de prêcher, vous voyez des gens pleurer même à haute voix, mais quand ils sortent de là, ils deviennent encore pires que ce qu'ils étaient avant. Et ça, c'est une tristesse qui produit la mort, parce que je ne peux pas faire couler mes larmes et rester la même personne.
C'est quel genre de tristesse? C'est ce que le livre de Corinthiens nous enseigne. C'est quel genre de tristesse? Parce que la parole nous enseigne que la tristesse selon Dieu, la tristesse selon Dieu, la tristesse selon Dieu apporte la repentance dans notre cœur. Apporte la repentance. La tristesse selon Dieu. Mais on ne peut pas faire semblant qu'on est touché, on dit je suis touché, oui, mais après tu as fait quoi? Est-ce que tu t'es repenti? Ou tu continues à être la même personne avec la même vie? La parole de Dieu est prêchée, enseignée pour transformer notre cœur, pour transformer notre vie. La parole de Dieu est prêchée pour nous communiquer la vie de Dieu. Mais pour que nous puissions être en possession de cette vie de Dieu, il n'y a que l'unique clé, l'unique chose que nous devons faire qui ne dépend pas de Dieu, qui dépend de nous. Cette chose s'appelle la repentance. Si vraiment notre tristesse vient de Dieu. Malheureusement, dans nos églises, nous savons des personnes qui ont pleuré. Pleurer, tomber même. Mais quand ils se réveillent, ils deviennent encore pires que les païens. Et on dit, ce genre de tristesse, la parole dit, ça produit la mort parce que ça ne nous change pas. Ça ne nous transforme pas. On peut regretter dans le cœur. Si le regret ne nous amène pas à la repentance, ça produira forcément la mort. Si notre regret est selon Dieu, parce que nous avons mal fait, parce que nous ne vivons pas en conformité avec la volonté du Seigneur, si le regret dans notre cœur est vrai, forcément ce regret doit nous apporter la repentance, pour nous amener à changer, à prendre des décisions, pour que nous puissions plus vivre cette vie, et vivre la vie que Dieu nous communique par sa parole. Et c'est ce qui nous manque à l'église. C'est comme si on fait semblant. C'est comme si on vient pour s'amuser, sans se rendre compte que pour que le salut nous parvienne, Dieu a sacrifié sa vie sur la croix. L'église n'est pas un lieu où on vient s'amuser. L'église n'est pas un club des amis. L'église n'est pas un groupe de musique. Bien-aimés, l'église, c'est là où le Seigneur nous communique le salut par la prédication des enseignements qu'il a donnés à ses ministres pour nous transmettre cette vie. Et vous savez que dans l'église, le salut est personnel. Le salut est individuel. Donc on ne vient pas à l'église pour s'amuser, on ne vient pas à l'église pour se contempler. On vient à l'église pour écouter ce que Dieu nous transmet par sa parole et que cette parole puisse affronter notre vie pour que ça puisse nous amener à la repentance, pour que la repentance nous amène à un changement radical. Malheureusement, nous confessons des choses auxquelles nous ne réalisons pas la portée. Quand on est en Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature. Est-ce que tu es en Jésus-Christ? Tu sais comment on doit être en Jésus-Christ? Tu comprends ce que la parole enseigne pour que tu sois en Jésus? Croire Jésus ne veut pas dire que tu es en Jésus. Parce que la parole m'enseigne que même les démons croient. On doit sortir de cette confusion. Est-ce que sommes-nous vraiment en Jésus? Comment tu peux être en Jésus sans passer par la repentance? Ça s'explique comment? Puisque la parole nous enseigne chaque fois que la parole affronte ta vie, la tristesse qui anime ton cœur parce que tu sais que tu ne vis pas conforme à la volonté de Dieu doit porter la repentance dans ta vie. Et cette repentance t'amène à changer. C'est comme ça qu'au fur et à mesure que tu évolues, tu deviens réellement une nouvelle créature. Ce n'est pas de la confession, c'est une vie. Une vie qui a de l'impact. Ceux qui t'ont connu,
c'est eux qui vont témoigner. Parce que cette vie n'est pas cachée. Malheureusement. Regardez le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8. Je vous ai dit que nous allons faire parler les Écritures. On n'a pas besoin de philosopher puisque c'est écrit. Actes chapitre 8, verset 22. Acte 8. Nous allons lire le verset 22. Actes chapitre 8, à partir du verset 22, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Amen. Amen. Un problème du cœur. Vous savez l'histoire, c'est l'histoire de Simon le magicien. Il a fabriqué une fausse repentance, ne comprenant pas les choses de Dieu, étant donné qu'il est toujours dans les filets du diable. Quand l'apôtre Pierre et Jean sont descendus, ils l'ont vu, ils ont demandé à Pierre que je veux aussi faire les miracles comme vous, je vais vous donner de l'argent. Vous voyez, c'est des attitudes des personnes qui ne sont pas passées par la repentance véritable. Et quand l'apôtre Pierre voit cette attitude, écoutez ce qu'il dit. Il dit à Simon, répands-toi. Pourquoi il commence par la repentance? Étant que Simon venait d'avoir son baptême. Il a eu un baptême sans se repentir. Lisez bien l'histoire. Simon le magicien qui a épaté la ville de Samarie. Quand Philippe baptisé, il a vu, il accepte aussi d'avoir le baptême. Mais dans son cœur, il n'y a pas eu la repentance. Il n'a pas pris la décision d'abandonner toutes ces œuvres magiques qu'il faisait pour donner son cœur à Dieu avec sincérité. Il a pensé que Dieu, c'est quelqu'un qu'on peut tromper. Quand ses serviteurs sont arrivés et qu'il a voulu aussi demander qu'on puisse lui donner cette puissance parce qu'il avait soif toujours des miracles, des puissances pour être connu, sans que son cœur soit repenti. Mais c'est aujourd'hui ce qui se passe. Bien-aimés, nous sommes tellement accros à la puissance, à la force, à la démonstration. Oui, mais commençons à démontrer dans notre vie la puissance de Dieu par le changement radical produit par la repentance. Ça, c'est le plus grand miracle. Pour que ceux qui vivent avec nous, au niveau de notre famille, dans le quartier, à l'école, au travail, au milieu des amis, qu'ils réalisent il y a eu quelque chose qui s'est produit dans notre vie, qu'on n'est plus la même personne. Ça, c'est l'œuvre de la repentance. Nous allons voir les fruits que produit la repentance dans notre vie. Que d'aller chercher la démonstration, la puissance de Dieu. Mais toi qui cherches la démonstration, est-ce que tu es passé par la repentance véritable? Comment est ta vie? Voyez comment le diable peut profiter d'utiliser des personnes comme ça ignorantes qui utilisent le nom du Seigneur pour produire des prodiges, des miracles, pensant que ça vient de Dieu. Écoutez-moi bien aimé, tout miracle ne vient pas de Dieu, n'ont pas les mêmes sources. Parce que le Seigneur Jésus lui-même l'a témoigné dans sa parole. Il dit le faux prophète, écoutez-moi bien, le faux prophète est capable de faire des grands miracles. Je pèse bien les mots, tel que le Seigneur l'a déclaré, des grands miracles et des grands prodiges. Dans quel but? De séduire, d'attirer les hommes vers lui. C'est ça la séduction. Pas dans le but du salut. Il y a eu des personnes aussi qui ne se sont jamais passées par la repentance, je suis sûr. Ils ont cherché les miracles, les puissances qu'il faut, et ils ont obtenu. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire et voir. Pour eux, ils se contentaient de ça. Mais ils ne se contentaient pas de leur vie. Ils ne se demandaient pas comment est leur vie à la lumière de la parole. Tout miracle opéré ne vient pas de Dieu. Parce que le Seigneur ne fait que confirmer sa parole. Parce que le miracle qui vient de Dieu est la confirmation de sa parole.
Ces gens sont venus vers Jésus. C'est ce que Jésus a donné comme parabole. Il dit, ces gens sont venus, ils ont dit, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Les gens peuvent avoir des interprétations qu'ils veulent. Mais la parole est claire. Le Seigneur ne leur a pas dit, je ne vous ai plus connus, comme s'il les connaissait au moment où il faisait des miracles. Le Seigneur leur dit, je ne vous ai jamais. Ça veut dire que depuis qu'ils ont commencé à faire leurs miracles, Dieu n'était pas avec eux. Pourquoi? Mais parce que si vous allez en amont du contexte, qu'est-ce que le Seigneur dit? Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur qui rentreront. C'est celui-là qui fait la volonté de mon Père. Si je n'ai pas la révélation de la volonté de Dieu qui est cachée dans ce que le Seigneur a prescrit, comment je peux faire les miracles en son nom? Comment? Expliquez-moi comment. C'est ça le contexte. C'est après que vous descendez que le Seigneur dit, ces gens-là sont venus, m'ont dit, j'ai fait des miracles en leur nom. Parce que souvent les gens pensent que quand les miracles s'opèrent, c'est la présence de Dieu. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Parce que la parole nous enseigne autre chose. Simon le magicien, que nous venons de lire le contexte auquel on lui a demandé de se repentir, parce que son cœur est encore mauvais, a fait des miracles extraordinaires dans la ville de Samarie, au point où les Samaritains ont cru que la puissance qui se manifestait pour des miracles était la puissance de Dieu. Lisez bien la parole. Ils pensaient que c'était la puissance de Dieu. Donc dire aux gens que là où les miracles s'opèrent, Dieu est là, c'est faux. Ces miracles qui s'opèrent, c'est sur base de quoi? Parce que quand les apôtres sont allés sous l'ordre du Seigneur pour travailler, vous savez ce que Dieu leur a dit? Faites, je suis avec vous. Et le Seigneur confirmait sa parole. Écoutez bien, pas des miracles. Mais là où la parole n'est pas, là où nous n'avons pas la révélation de ce que le Seigneur Jésus a prescrit, s'il y a des miracles, réfléchissez, lisez bien les Écritures. Un faux prophète fait des miracles. Et la Bible va plus loin que même les faux prophètes peuvent se déguiser en apôtres de Christ. Et la Bible dit cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en l'ange de lumière. C'est ainsi que le contexte que nous venons de lire, les apôtres s'adressaient à un magicien qui a fait semblant de suivre le Seigneur ou de se repentir. Et Dieu qui discerne les cœurs a constaté que dans son cœur, il n'est jamais passé par la repentance. C'est ainsi que les apôtres l'ont dit, répands-toi donc de ta méchanceté. Quelqu'un qui venait d'avoir le baptême, qu'on a baptisé, que Dieu discerne le cœur, il constate que la personne n'est pas passée par la repentance. Il fallait que les apôtres lui rappellent que vous ne pouvez pas suivre le Seigneur si vous n'êtes pas passé par la repentance. Mais la repentance, c'est la décision d'abandonner le mal. Le regret de comprendre que la vie qu'on mène n'est pas juste. C'est l'engagement que nous prenons de ne plus vivre selon la chair. Et ce qui produit cette décision dans notre cœur s'appelle la repentance. Si cette repentance est vraie. C'est ainsi que les apôtres ont dit, répands-toi de ta méchanceté. Et prie le Seigneur pour que les pensées de ton cœur soient pardonnées. Regardez-moi, bien-aimé, Dieu ne voit pas l'apparence des hommes. Dieu lui sonde les cœurs. Nous pouvons faire semblant d'être, mais Dieu sait qu'on n'est pas. Parce que la repentance, ce n'est pas une confession, c'est une décision qui nous amène à la vie de Dieu, bien-aimé, à la vie du Seigneur, à la vie de Dieu.
Regardez le livre de Timothée. 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Nous allons lire, bien-aimés, le verset 25. 2 Timothée, chapitre 2, verset 25. Que dit la parole? 2 Timothée chapitre 2, verset 25. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Amen. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Voyez, la manière même de redresser nos adversaires, l'unique souci que Dieu a, c'est de ne pas perdre les gens. Même quand on les redresse, on leur fait des remarques, nous devons toujours avoir en tête, en le faisant avec douceur, dans l'espérance, écoutez-moi bien, que Dieu leur donnera la repentance. Dieu va faire pour que leur cœur soit touché, qu'ils décident de changer. C'est ça ce que ça veut dire. On ne blâme pas quelqu'un parce qu'on veut qu'il parte. On ne blâme pas quelqu'un parce qu'on ne veut pas de lui. Bien-aimés, nous ne devons pas avoir de telles pensées. Il faut que dans notre cœur, nous puissions toujours avoir le souci de la repentance et croire que la personne que nous blâmons parce qu'il s'est mal comporté, le Seigneur est capable de produire dans son cœur, de lui donner la repentance. Et nous devons avoir cette espérance qu'en le blâmant, Dieu l'aidera à changer. À ne plus être la même personne. Nous ne devons pas blâmer les gens pour les perdre. Mais c'est afin de les gagner. Et pour les gagner, ils doivent passer par la repentance. Et Dieu, qui sait comment toucher les cœurs, le fera pour qu'ils puissent prendre des décisions. Donc vous comprenez que toute chose vient de la repentance. Nous devons nous repentir, bien-aimés. Repentir. Regardez le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, bien-aimés. Lisons Apocalypse, chapitre 2. Vous comprendrez avec moi que la repentance est un sujet important. Important. Lisons simplement le verset 5. Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Que dit la parole? Apocalypse chapitre 2, le verset 5, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Amen. Amen. Vous comprenez le souci de Dieu. Ici, dans ce contexte, le Seigneur est en train de parler de quelqu'un qui servait le Seigneur. Très zélé, produisant des bonnes œuvres. Mais au cours de sa vie, il y a eu une situation qui s'est produite qui l'a mené à se refroidir, à perdre l'élan. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, nous avons beaucoup de ce genre de chrétiens qui ont bien commencé avec zèle, détermination, l'amour pour les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, se sont refroidis. Ils deviennent comme des assistants. Ils n'ont plus ce goût de travailler pour le Seigneur. Ils n'ont plus cet amour pour l'œuvre de Dieu. Ils n'ont plus cette détermination à faire des choses comme au commencement, quand ils avaient connu le Seigneur. Et vous comprenez que Dieu nous montre, dès le commencement de notre conversion, de notre repentance, il nous suit. Dieu suit comment nous travaillons, il suit comment nous le servons, il suit comment nous évoluons. Il y a eu un cas, cette personne s'est refroidie, bien-aimé, comme toi qui me suis. Parfois tu t'es refroidi à cause des comportements des gens, à cause du comportement même de ton pasteur, à cause de ce que les gens font. Non, le comportement des gens ne t'apportera jamais le salut. Le salut est caché dans ce que le Seigneur Jésus a prescrit, sa parole. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Quelles que soient les situations, même si les gens t'ont rejeté, si tu acceptes la repentance pour suivre le Seigneur va t'accueillir.
Même quand Dieu dit dans la parole, venez à moi tel que vous êtes, c'est dans le but de nous amener à la repentance. Ça, c'est l'évangile. Dieu ne te refuse pas. Même si le monde te rejette, même si ton entourage ne veut pas de toi, ne t'inquiète pas. La bonne nouvelle est venue pour toi. Dieu t'accepte tel que tu es parce qu'il t'aidera par sa bonté à parvenir à la repentance. Donc la personne a perdu le zèle. Il a tout abandonné. Et Dieu vient lui faire des remarques. Première des choses, le Seigneur dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses te refroidir? Qu'est-ce qui a fait que tu manques du zèle pour l'Église, pour travailler comme tu travaillais avant? Qu'est-ce qui t'a mené dans cet état de découragement? Comment tu es devenu un assistant étant que tu étais avant un ouvrier? Dieu lui ramène à une repentance. Ça dit, quand Dieu dit souviens-toi, ça veut dire que tu dois rentrer en toi-même pour voir comment tu es arrivé à ce niveau, et tant qu'au commencement tu étais déterminé. Le Seigneur pose cette question pour susciter dans le cœur la repentance. Si vraiment notre engagement de le suivre est vrai. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et la phrase qui suit, c'est la réponse. Réponds-toi. C'est-à-dire, prends l'engagement, change cet état. Ne sois pas comme ça. C'est Dieu qui parle à la personne. Vous pouvez comprendre avec moi l'importance, la repentance dans la vie d'un chrétien. Chose que nous négligeons. Chose que nous ne prêchons plus dans nos églises. Mais vous voulez qu'on puisse avoir quel genre d'âme? Quel genre de fidèles? Quel genre de responsables? Si la repentance n'est pas au centre de notre vie. Ici, c'est le Seigneur qui fait la remarque. Il dit, souviens-toi, je n'ai pas besoin de te dire qu'est-ce qui t'a mené. Tu sais pourquoi tu t'es refroidi. Rappelle-toi de cela. Et prends la décision de changer. C'est ce que le Seigneur voulait lui dire. Réponds-toi, ça dit, prends une décision de changer. Pour que tu ne restes plus dans cet état. Et qu'est-ce que le Seigneur dit encore? Il dit, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Reviens au commencement. Retrouve ton zèle, ton amour pour les choses de Dieu, ta passion pour les choses du Seigneur, en le servant dans son église. Ça veut dire que ne te repose plus sur ce qui t'amène à se refroidir, parce que c'est ça ce qui te décourage. Reviens à la parole. Réponds-toi, change. C'est comme si le Seigneur est en train de supplier. C'est comme si Dieu est en train de te supplier, même toi qui me suis à la télé. Peut-être tu as été découragé. Peut-être tu n'as plus envie de servir Dieu comme tu veux. Peut-être tu as pris la décision de rester à la maison. Non, ne fais pas ça. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Ne t'assois pas sur le comportement des hommes. Ne te décourage pas sur le comportement des hommes. Attache-toi à la parole. Laisse ton cœur parler. Laisse ton cœur servir le Seigneur. Écoute ce que Dieu te dit. Réponds-toi. Et reprends tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Comme tu étais au commencement. Avant que la situation qui t'a découragé arrive dans ta vie. Et le Seigneur continue. Il dit, reprends tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi. Ça devient comme un jugement, parce que si tu ne le fais pas, le Seigneur lui-même viendra ôter le chandelier qui t'éclaire, ce qui fait de toi la lumière du monde. Il viendra ôter, mais la condition, à moins que tu te répandes, dit le Seigneur. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez ce qu'est la repentance? C'est ainsi dans nos églises. Aujourd'hui, ceux qui ont perdu le zèle, ceux qui ont perdu la passion, ceux qui ont perdu tout, servent Dieu malgré eux. Il n'y a plus cette passion dans leur cœur. C'est des gens qui ont fait naufrage par rapport à leur foi. Ce n'est pas Dieu qui peut t'amener à être découragé. Ce n'est pas le Seigneur, bien-aimé. Ne te fie pas des comportements des gens. Il y en aura toujours, même dans ta famille. Même dans ton quartier, même il y aura toujours ces comportements. Mais que ces choses n'affectent pas ta foi, ta détermination,
ton zèle, ta passion, ton amour pour les choses de Dieu. Tu t'es repenti pour prouver à Dieu ta fidélité. Tu t'es repenti pour prouver à Dieu ton engagement, ta détermination, ta passion, ton amour pour son œuvre. Bien-aimé, si tu es celui dont le découragement t'empêche à servir à cause des comportements des hommes, le Seigneur te dit, souviens-toi, répands-toi, change, pratique tes premières œuvres. Sois comme quand tu avais commencé. Laisse ce zèle grandir, ce feu de l'œuvre de Dieu grandir dans ton cœur. Prie pour les hommes que tu trouves qui se comportent mal, mais ne laisse pas leur comportement, leur attitude affecter ta foi. Ne le fais jamais. Le salut individuel. Ne perds pas ton salut par rapport au comportement de quelqu'un. Si un frère ne se comporte mal, un ancien, un pasteur, il ira à l'enfer. S'il ne se répand pas. Laisse Dieu faire de toi ce qu'il veut faire par la repentance. Bien-aimé, ma prière est que tu comprennes. Tu ne peux pas imaginer combien Dieu t'a tant aimé. Tu ne peux pas imaginer. Vis une vie de repentance. Quand tu sais que tu fais mal, Dieu ne te rejette pas. Ce qu'il veut de toi, c'est que tu changes. Parce que la véritable repentance amène le changement dans ta vie. Afin que tu aies la vie que le Seigneur communique par sa parole. Oui, bien-aimé, je veux que ça puisse être ainsi dans ta vie. N'endurcis pas ton cœur. Laisse Dieu te convaincre. Reviens à la raison. Réponds-toi simplement. Prends une décision d'être ce que Dieu attend de toi. Ne vis pas par rapport aux hommes. Ne laisse pas les hommes dicter ta vie par leur comportement. Mais laisse la parole te transformer. Alors, tu verras la gloire de Dieu jour après jour dans ta vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.